directeur des relations humaines. Messieurs, est-ce que vous nous racontez Samuel? Quand même, Je rappelle pas. de tête. Bonjour messieurs. Vous connaissez la nouvelle? Non. Un Rangrud s'est tué hier soir en voiture. Un accident épouvantable. Comment vous l'avez appris? Messieurs. Je vous écoute. Merci. La compagnie Rossery Mitchell, inquiète des campagnes de dénigrement injustes dont elle fait l'objet, ainsi que la plupart des principales sociétés multinationales, a décidé de faire un film qui montrera au public, d'une part, ses activités, d'autre part, les bienfaits qu'elle a reçus partout dans le monde. Monsieur, je vais vous présenter Monsieur Ronson, notre délégué général en France auprès de notre état-major à Des Moines. Alors, monsieur. Je vous en prie. Le film que vous allez voir ne constitue qu'une ébauche. Rossery Mitchell n'est pas une compagnie qui accomplit des miracles. Bien sûr, elle a fait surgir la richesse là où règne la pauvreté. Elle donne à boire à ceux qui ont soif, à manger à ceux qui ont faim. Elle apporte la fraîcheur sous les tropiques et la chaleur au pays de glace. Mais ces prodiges sont seulement le fruit des efforts de l'homme, de sa capacité à maîtriser la nature. Partout où le progrès soulage les misères, Rossery Mitchell apporte sa contribution. Dans le monde entier, grâce à ses engins, les peuples défrichent, labourent, sèment, récoltent. Rossery Mitchell et ses collaborateurs sont fiers de contribuer ainsi au mieux-être des peuples et à leur éducation. Rossery Mitchell, une compagnie qui pense que la prospérité se mérite. Bien, écoutez, j'apprécie le souci que vous avez eu d'associer l'image de notre compagnie à celle du progrès en marche. Mais il y a deux choses que l'on ne comprend pas. Primo, que nous sommes à peu près dans presque tous les pays du monde. Secondo, que chez nous, les cadres et les employés sont très heureux. Dans ce slogan, n'est-ce pas? Une compagnie qui pense que la prospérité se mérite, c'est ça? Non, mais c'est pas clair. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que quoi? Que nous ne volons pas l'argent que nous gagnons? Non, c'est pas exactement ça. Bon, alors écoutez, soyez clairs. N'oubliez pas que nous adressons au grand public. Simple. Bien, vous m'arrangez ça pour la prochaine réunion. Bien, monsieur. Merci. Je prends jamais de décision. Il a peur des Américains. De toute façon, à chaque fois, c'est pareil. C'est pas pour vous. Cet accident d'Arangred, bien ennuyeux. Rossery Mitchell se doit de faire quelque chose. Un cadre de mon état-major, c'est la première fois. Évidemment, un cadre d'état-major, c'est spécial. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? Vous devriez le savoir, vous qui êtes directeur des relations humaines. La question est délicate. N'exagérons rien, en ce moment, l'entreprise a des problèmes plus importants à résoudre. Non? Si l'entreprise s'associe aux obsèques d'Arangrude, vous aurez les syndicats sur le dos. Moi, je vous en fiche mon billet. Il y a 2 ans, aux obsèques d'un directeur commercial de Romney et Proudy, sa femme a fait un scandale en pleine église. Scandale. Les obsèques d'entreprise sont le plus souvent des pièges pour des dirigeants. Vous imaginez la femme d'Arangrude vous insultant en pleine église? M'insultant? Mais pourquoi, André? Pourquoi? Mais pourquoi? Pour un tas de raisons. S'il s'est tué en voiture, c'est qu'il était fatigué.
Bon, s'il était fatigué, c'est qu'il travaillait trop. Et s'il travaillait trop, c'était pour réussir dans sa boîte. Pour que cette boîte fasse plus de profit, pour soutenir la croissance, l'expansion et la sacro-sainte société de consommation, mon cher Henri. Voilà pourquoi. Vous croyez qu'elle pourrait m'insulter en pleine église? Non, monsieur, pas madame Arengrude. Bon. Eh bien, je prends la décision et le risque des obsèques d'entreprise. J'entends déjà les syndicats et la presse communiste. Vous avez vu comment ils enterrent leur cadre d'état-major chez Rosery et Mitchell? Les communistes ont d'autres chats à fouetter. Oui, vous savez, avec eux, on ne sait jamais. Alors, on emmène. Hein? Et qui remplacera Randol? J'en ai parlé avec eux. Vous avez pris une décision? Oustep était là. Mais messieurs, écoutez-moi. Moi, je ne suis pas qualifié pour savoir qui va remplacer Arengrude. Je ne suis que le directeur des relations humaines. C'est tout. Je m'occupe de l'enterrement. Alors, à votre place, ça me suffirait de savoir que si l'un d'entre vous meurt, je m'occuperai de ses obsèques avec autant de sérieux et autant de dignité. Ainsi leur arrive-t-il de faire monter le prix des prunes en jetant dans les rivières une bonne partie de la politique. Simone, je m'en vais. J'ai rendez-vous avec madame Arengrude. Mais le vice-président arrive. Quel vice-président? Monsieur Musterfise. Il arrive tout droit de New York. Et vous dînez ce soir avec lui, monsieur Ronson, chez monsieur Saint-Ramé. Il vient de m'appeler un instant. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai trouvé sur mon bureau. Vous aussi, vous avez reçu ça? Oui. Justement, je venais vous en parler, c'est sur tous les bureaux. Vous l'avez lu? Non, avec toutes ces histoires, j'ai pas eu le temps. Enfin, quand vous l'aurez lu, vous changerez peut-être d'avis. Ça risque de faire un de ces bruits. Tenez, regardez. Que savent-ils ceux qui dirigent Rosery dans le Mitchell? Ils savent comment fonctionne l'économie. Ils en ont compris mieux que les autres les lois fondamentales, par exemple la loi si subtile de l'offre et de la demande. Lorsque le prix d'un bien est en baisse, le nombre de ceux qui veulent et qui peuvent l'acheter augmente. Et le prix d'un bien est en baisse lorsqu'il est produit en abondance. Par exemple, plus il y a de prunes, moins il coûte cher. Ceux qui dirigent ont parfaitement saisi ce phénomène complexe. Ainsi leur arrive-t-il de faire monter le prix des prunes en jetant dans les rivières une bonne partie de la production. Ou alors, plus le pétrole augmente, plus les machines que nous fabriquons augmentent aussi. Et forcément, plus nous les vendons cher à ceux qui en ont besoin et qui, justement, sont ceux qui augmentent le pétrole. Oui, ça, c'est pas français. Voyez-vous comme ce cercle est vicieux. Oui, Bon, alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? c'est un canular. Le patron va faire une tête s'il lit ça. Bah, pourquoi? On fait l'éloge de ceux qui dirigent, alors. Bon, bah, il me semble qu'on se fiche un peu de sa figure, non? Oh, faut pas exagérer, oui, il y a 2-3 phrases. Bon, vous m'excusez, je suis vraiment en retard, j'ai rendez-vous avec... Bah, enfin, mon œil, vous avez aussi bien compris que moi. Il n'y a rien à comprendre, c'est un boulot, c'est un boulot. Bah, si tout le monde a reçu ça, ça va bouger aujourd'hui dans la maison. Je suis désolé de vous déranger. Oh, vous ne me dérangez pas. Vous savez combien Roger vous estimait. Il disait souvent, ce qui nous différencie des autres entreprises, ce sont les relations humaines. Il était indulgent. Non, oui, il le pensait vraiment. Il disait que le plus important dans une entreprise, c'est d'être humain. C'était le meilleur d'entre nous. Il était tellement sympathique. Toutes ces revues, là, ils se tenaient au courant. Il lisait de nombreux articles sur l'or, le dollar, le franc, le marque, que sais-je. La livre, la lire. Ah oui. Oh oui, la livre à la lire. Il se moquait de moi parce que je les confondais toujours. C'était un bon cadre. Oh mon Dieu, j'avais oublié. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là là. Il ramène le corps. Le corps? Mais je sais pas quoi faire, moi. J'ai passé la nuit à l'hôpital et le matin, on m'a demandé si je voulais qu'on m'emmène le corps. J'ai répondu oui sans réfléchir. Et puis maintenant... Mais
Non, vous restez près de moi. Non, mais ne vous inquiétez pas, je reste ici. Où sont les enfants? Chez mes parents. Bon, attendez, je m'occupe de tout. Arendré, où on pose le corps? Ben, comment il est comme ça? Il n'est pas dans un cercueil? Non, monsieur, nous n'avons reçu aucune instruction pour le cercueil. Il n'est pas dans un cercueil. On le met. Dans la chambre, au premier étage. Non, peut-être ce serait mieux en bas. Là. Au revoir, madame. Si vous avez encore besoin de nos services, voilà le soir. La première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était à Mulhouse, un dimanche. J'ai vu passer sous ma fenêtre des chariots décorés de jambonneaux, et sur ces chariots, des hommes déguisés en saucisses. Et tout à coup, une saucisse plus grosse que les autres, elle levait un bras vers moi en criant « Venez me manger, mademoiselle !» C'était Roger. Il avait organisé cette promotion publicitaire pour la société Corvex. Corvébon. Oui, les jambons Corvebon. La meilleure promotion des 10 dernières années, on en parle encore. Roger disait souvent que la France était en retard sur le reste du monde parce que les gens avaient un préjugé contre les aliments sous cellophane. Il disait qu'un jour viendrait où le monde ne serait plus qu'un vaste marché, qu'une seule et immense entreprise, et que ce jour-là, les peuples vivraient en paix. Et qu'il y aurait même une filiale Roseraie et de Mitchell en Chine. En Chine. En Chine. Messieurs, j'ai été chargé de l'organisation des obsèques de Roger Arengrude et de la veillée funèbre. Le corps de Roger repose actuellement dans son pavillon. Dans son pavillon? Oui. C'est une tradition qui se perd. Ça ne vous dérange pas? Et j'ai promis à sa veuve que nous serions cette nuit à son chevet. Alors je vous demanderai de ne pas tous arriver en même temps au début de la soirée. Essayez d'établir un relais. Pas la peine d'amener les fleurs. Je vous rejoindrai plus tard. Question à poser? Bon, si vous avez terminé avec les obsèques, j'aimerais être informé sur ce rouleau que j'ai trouvé ce matin sur mon bureau. D'ailleurs, j'ai l'impression que tout le monde l'a reçu. Je suis tout à fait conscient que ma question peut paraître déplacée dans une réunion consacrée à un sujet aussi grave et triste que la mort de notre cher collègue. Mais ces rouleaux sont un véritable affront à notre entreprise. Mais enfin, c'est absurde et de plus incohérent et un peu simplet. Non, ce texte cite Saint-Ramé. Il se moque même de lui. En fait, il se moque de nous tous. Bon, cette histoire de rouleau ne mérite pas qu'on s'y attarde, c'est une plaisanterie. Moi, j'ai appris pas mal de choses en le relisant. Est-ce que vous avez des questions concernant la veillée funèbre? Excusez-moi, une question, mais qui ne concerne pas la veillée. Est-il exact que notre vice-président américain est arrivé aujourd'hui à Paris? Oui, M. Musterfield est à Paris depuis cet après-midi. Je dois d'ailleurs dîner ce soir chez notre directeur général et je le rencontrerai à cette occasion. Bien, nous parlerons de toutes ces questions et de ces rouleaux une autre fois. Et je vous donne rendez-vous ce soir chez Madame Arendrude. Il va dîner chez Saint-Ramé et nous, on va à la veillée funèbre. Tout le monde. Tout le monde. Y compris les électriciens, les garçons de course et même les gardes. Vous pensez que ça peut être quelqu'un de chez nous? De chez nous. Enfin, de quelqu'un de Rosers et Mitchell? C'est quelqu'un qui connaît bien les lieux, 1100 rouleaux, pour pouvoir tromper la vigilance des services de sécurité. C'est peut-être même une équipe, une sorte de commando. Un commando? Puis ce texte parle de vous, il fait même votre éloge.
J'ai l'habitude d'être cité par les journalistes et mis en boîte par les syndicats. Là, il s'agit ni d'un tract gauchiste, ni d'un tract syndical. Ça, c'est... Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est un canular. En tout cas, le texte est intelligent. Non? Ce n'est pas quoi. Vous pensez qu'il sort de la Business School de Harvard? Qui, monsieur? C'est lui qui a écrit ça. Non, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Hein? Bonjour, monsieur. Voilà, il y a une fissure dans les fondations. Une fissure? Dans un des piliers porteurs du soutènement est. Comme une entaille. Une fissure de plusieurs centimètres de large. Adressez-vous à Roustef, c'est son affaire. Vous avez parlé à la veuve d'Arangrud? Oui, je l'ai vu ce matin. J'ai pensé que pour vous et pour l'entreprise, il serait bon d'organiser chez elle une veillée funèbre. Oui, c'est intéressant. Une bonne idée. Bon, vous parlez de ça ce soir autour de la table. Chez moi à 20h30. Qu'est-ce que vous voulez savoir, monsieur le directeur des relations humaines? Oh, j'étais en train d'examiner cette fissure. Ah oui, mais c'est pas de votre ressort. Non, j'étais curieux. Ah bon? Ben, voyez-vous, moi j'ai cru un instant que j'allais surprendre le coupable. Quel coupable? L'auteur des rouleaux. Pourquoi voulez-vous qu'il s'intéresse à cette fêlure? Je vois pas le rapport. Ouais, une fêlure. Une fêlure, vous pouvez pas appeler ça une fissure, comme tout le monde? Bah, ça, le rapport, je vois pas encore, mais il en existe un, croyez-moi. C'est vous qui avez organisé cette veillée ridicule chez Arngrün? Hein? C'est vous qui avez convoqué la réunion? Vous avez fait ça de votre propre chef ou vous avez reçu des instructions de Saint-Ram? Ah non, j'ai cru bon De quoi? Vous avez cru bon? Vous avez cru bon? Vous savez ce que je pense, moi? Je pense que vous avez dépassé les limites de vos fonctions. Pourquoi envoyez-vous nos cadres à cette mascarade funèbre? C'est pour nous ridiculiser tous? Ces hommes sont vos collègues? Ils ne sont pas vos subordonnés? À l'avenir, je vous prierai de vous abstenir de ce genre d'initiative. Je voudrais vous parler. Non, écoutez, Rumin, soyez gentil. Je suis fatigué, je sais plus vous donner le droit. C'est au sujet des syndicats. Vous pouvez pas agir comme si les syndicats n'existaient pas. Lorsque vous organisez une veillée funèbre pour un cadre à son propre domicile, vous engagez l'entreprise tout entière. Les syndicats devraient être consultés, informés. Vous voyez pas que vous exagérez un peu, Rumin? Non. Non, je ne revendiquerai rien du tout si la direction n'avait envoyé à la presse un faire-part sans même me prévenir. Un faire-part où l'on peut lire que les syndicats s'associent à ce deuil. Qui a écrit ça? J'ai pensé que c'était vous. Vous êtes le directeur des relations humaines. Et c'est vous qui, d'habitude, êtes chargé d'envoyer des convocations. Il y a quelque chose de bizarre, vous ne trouvez pas?
Non, non, pas. Ça fait un an que vous n'êtes pas venu ici, non? Et la fissure? Non, je m'en occupe. Et je finirai bien par l'avoir quand même. Je ne pense pas qu'il faille exagérer. À côté, il y a un canular de mauvais goût. De l'autre, une fissure dans les fondations. Sans oublier la mort du directeur de marketing. Et vous laissez entendre que nous sommes sur le point d'avoir les syndicats sur le dos. Et la veillée funèbre, vous l'oubliez? C'est vraiment le cirque. Vous croyez qu'elle est coupable? Est quelqu'un de chez nous? Oui, monsieur. Et qu'est-ce qui vous fait penser ça? Alors, je n'ai pas de preuve, un simple pressentiment. À votre avis, que devrions-nous faire, André? Tout d'abord, essayer de redevenir ce que nous étions, semblait-il, jusqu'ici. Des gens responsables. Il se peut que ce soit un canular, des gauchistes. Les gauchistes ne sont pas toujours jeunes et chevelus. Que voulez-vous dire, André? Non, rien, non. Pour l'instant, je cherche, je réfléchis. Il faut doubler les équipes des gardiens de nuit. Et sinon, Magenta en personne ne va débarquer ici. Dentaire? J'ai autant vous dire que si le président s'en mêle... Non, monsieur Château. Non, pas d'eau. Faut mieux téléphoner. Oui, non, faut appeler un docteur. Vous comprenez? Donnez-lui un peu d'eau. Ça peut pas lui faire de mal. Non, je ne Allô? Pouvez-vous envoyer un docteur, s'il vous plaît, au 23 Terre, avenue Henri Martin? Oui, D'accord. Une syncope. Oui, 263, 23, 48. Tout ça n'est pas très beau. Tournez à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elle a, docteur? C'est moche. J'ai à vous parler, en privé. Mais je n'ai rien à cacher à mes amis. Ah bah, comme vous voulez. Votre fille est droguée. Regardez. Quoi? Droguée? En êtes-vous sûr? Oui, madame, j'en suis sûr. Et je la trouve même dans un état sérieux. Vous puis-je téléphoner? Non, entrez. C'est pas dans le whisky que tu vas trouver une solution à tes problèmes. Je t'en prie, mes problèmes sont aussi les tiens, il me semble. La drogue, c'est jeune. Ce qu'ils savent acheter, c'est de la drogue. La drogue des jeans et des bouquins. Ah, ils deviendront adultes. Oui, les adultes. C'est vous qui avez écrit ce rouleau? Non, non, monsieur, je vous assure que non. Nous avons des filiales dans 40 pays. Nous ne pouvons nous permettre la moindre histoire, ni même l'ombre d'une rumeur. Magenta n'hésitera pas. Il débarquera en personne ici. McGanter. Comment est-il, en fait? Well, he's one of the most powerful men in the world. Il est impitoyable. Il est au courant de tout. Et il est capable de tout. By the way, à propos d'Angrude, c'était vraiment un accident. Hey, I thought we were supposed to go to somebody's wake. Oh, yes, but it's not necessary for you. Bullshit! I want to go pay my respects in person. That's the least I can do. Yes. But there is a problem. I'm afraid I can't remember the address. Passons la prendre à votre bureau. Ouais, oui. Prendra un peu l'air, ça vous fera pas de mal. Suivez-nous, on va marcher un peu. Bien, monsieur. Of course, now the Russians, they buy our wheat and whoop! Right, Andy, baby?
se passe pour que c'est allumé comme ça? Bah, c'est pour la veillée. Quelle veillée? La veillée funèbre. La veillée, mais c'est pas ici. C'est peut-être pas ici, mais c'est plein de monde. Il y a même un mort. Mais qui est là? Qui? Bah, les officiels, les femmes, le catafalque. Un vrai cirque. On a pu le prévenir quand même. C'est bien ce que je craignais, on est en plein délire. What are they talking about? On se sent personnes vont être ici pour leur travail dans quelques heures. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis atterré. Alors pourquoi avez-vous organisé tout cela? J'ai rien organisé. Comment? Vous m'avez informé vous-même au téléphone du contre-ordre. En m'expliquant que veiller pour veiller, c'était presque mieux ici, parce que l'appartement de la Marangrude était trop petit. Quelqu'un a imité ma voix. Je pense que nous devrions laisser croire que c'est nous qui avons organisé cette veillée. Nous avons rendu un hommage particulier à notre regretté collègue. Ainsi, les gens verront combien nous aimons nos cadres, combien nous les regrettons quand ils sont morts. C'est insensé. Qui peut essayer de ruiner comme ça cette entreprise? Oui, mais je sais que vous êtes communiste. Qu'en pensez-vous? Monsieur, les communistes sont des hommes et des femmes responsables. Pour eux, l'entreprise n'est pas un théâtre, mais un outil de travail. What's going on? They all say that Saramé telephoned them to come to this wake. But he says no, somebody imitated his voice. Hey. Qui a pu imiter ma voix et ordonner toute cette mascarade? Je n'arrive pas à comprendre. Mais vous, monsieur, qui vous a prévenu? Abéraud, il s'étonnait de ne pas me voir ici. Celui qui a écrit ces rouleaux et monté de cette sinistre comédie me côtoie d'assez près. Nos amis américains, Ronson en particulier, certainement une idée sur cet imprécateur. Sur quoi? Cet imprécateur, je parle sérieusement. Je suis arrivé à la conclusion que ce rouleau est une véritable malédiction. Le cadre qui repose dans ce cercueil n'était pas un cadre ordinaire. Il était avant tout, que Dieu me pardonne ce péché d'orgueil, un cadre de Rose-Reese et Mitchell. Quelle tâche exaltante de se trouver un soir seul dans son bureau, avec entre ses mains un jambon que personne n'a encore jamais vu et a fortiori jamais mangé, et de se dire que le lendemain, grâce à vos efforts, grâce à votre intelligence, grâce aux ingéniosités de vos chercheurs, ce jambon sera présenté devant un public étonné et ravi. À une époque où notre société de consommation est si vivement et si injustement attaquée, il était bon et juste que cela soit rappelé ici même, devant la tombe d'un homme si représentatif de son époque.
Avant-hier, pendant la nuit, des rouleaux ont été distribués partout et personne n'a rien vu. Je ne vous reproche rien. Mais à partir de ce soir, je vous demanderai de faire très attention. Il me paraît difficile que quelqu'un puisse déposer des rouleaux à la place et sur le bureau de chaque employé sans être repéré. Remarquez bien, ce qui nous inquiète, ça n'est pas le rouleau en lui-même, ça c'est plutôt rigolo, mais le fait que n'importe qui puisse s'introduire chez nous et circuler tranquillement. Il ne faut rien exagérer non plus et ne pas vivre dans une ambiance policière. Certains d'entre vous sont armés et ne doivent pas faire usage de leurs armes en dehors des cas précis prévus par le règlement. Il n'est pas question de vous mettre à tirer sur n'importe quelle ombre aperçue dans un couloir. Ça finirait par un drame. Voilà. Ce qu'il faut, c'est ne pas perdre son sang-froid et continuer pour vous à faire calmement et complètement votre travail. Vous permettez, j'ai moi aussi quelques mots à dire. Voilà, depuis quelque temps, quelqu'un essaye de semer le désordre dans cette entreprise. Mais je vous avertis qu'il ne s'en tirera pas comme ça. Personne n'a intérêt à la ruine de notre maison, ni nous, ni vous, croyez-moi. Alors, dans l'intérêt de tous, je vous demanderai, même si ça doit heurter vos principes, de surveiller et de me signaler les personnes parmi vos collègues dont le comportement pourrait vous sembler suspect. Mais il est bien entendu que cette petite enquête, en aucun cas, ne doit être limitative. Si vous voyez dans les bureaux ou ailleurs un cadre important, à des heures inhabituelles, je veux le savoir aussi. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère que c'était bien clair pour tout le monde. Je vous remercie, monsieur. On vous attend là-haut dans le salon de la direction. Il nous faut très vite démasquer celui qui imite ma voix. Et pour cela, nous avons pensé à vous. À moi? Oui, à vous. Parce que vous êtes un fin psychologue. Mais rassurez-vous, vous serez chargé d'enquêter auprès de vos collègues du staff. Pour le reste du personnel, nous aurons notre méthode. Et moi, quelle sera la mienne? Eh bien, nos amis américains ont pensé qu'il serait judicieux de faire imiter ma voix par les principaux cadres. Et nous ne devons pas exclure la possibilité que le coupable soit l'un des proches collaborateurs d'Henri. Mais vos collègues n'accepteront pas qu'un détective les oblige à imiter la voix de leur président-directeur général. Ils le prendront comme une brimade. Tandis qu'avec vous... Non, mais je m'excuse. Est-ce que je dois comprendre que je suis chargé de demander à mes collègues d'imiter la voix de M. Saint-Ramé? Ben oui, ça. Mais c'est absurde. Si l'un d'eux est le coupable, il se gardera bien d'imiter la voix correctement. Vous savez, ça n'est pas si facile d'imiter mal une voix lorsqu'on est entraîné à l'imiter bien. Tenez, essayez d'imiter la voix de M. Saint-Ramé. C'est impossible. Mais si c'est possible. Essayez, dites par exemple, je trouve cette méthode absurde et grotesque. Comme vous le pensez, ça sera plus facile. Quoi maintenant? Oui. Je trouve cette méthode absurde, grotesque. Elle ne nous mènera à rien. Ça ne fera qu'aggraver le désordre. Vous voyez, vous imitez très mal et on sent que ça n'est pas calculé. Bon, je vais voir le patron. Je crois que ce qu'il vous faut, c'est du repos. J'ai l'impression que les événements récents vous ont légèrement dérangé le cerveau. Eh ben, allez le voir, le patron. On verra bien lequel de nous deux a le cerveau dérangé. Oh. Come on, don't be afraid. We're not going to hurt you. Just relax, take it easy, and sit down. Now, I do suppose we owe you an explanation. I mean, a man of your obvious talents and gifts as an economist. You know, we have big plans for you. I mean, we're thinking of sending you to Massachusetts. Is that right, Bernie, baby? Well, absolutely. But you see, right now, we're in a hell of a fix, and we can't afford to make an exception of anybody. Don't be afraid of my friend Voster just because he's big. He's a good old boy. Now, what I want you to do is just speak right into there. Je veux bien, mais... what should I say? Well, anything you want. Just anything.
In French or in English? Non, non, en français. Go on. Je crois que c'est en favorisant nos exportations que nous réussirons à réduire le déficit extérieur. Je crois qu'il faut aussi favoriser nos investissements pour relancer l'expansion. Et notamment les investissements productifs. Well, now, in my opinion, it's not a bad impersonation, but it is far from perfection. You are right. Notre directeur des relations humaines a beaucoup mieux imité que vous. Je pense qu'il ferait un meilleur coupable. Alors vous avez imité avant moi. Évidemment. Si l'imprécateur est l'un d'entre nous, il faut que tout le monde y passe. Il ne vient pas de moi. En tous les cas, je ne ferai pas de vieux os dans une boîte où les gens commencent à devenir fous. Non, vous vous plaignez, mais la croissance, c'est vous. L'expansion, c'est vous. Hein? Les business schools, c'est vous. Alors arrêtez de pleurer. Je me demande si ton mari sait qui est l'imprécateur. Moi, je me demande s'il se doute de notre liaison. Et quel est le plus important? J'en sais rien. Bon. Il apprendra sans doute les deux choses à la fois. Hein. C'est toi qui manipules tous ces cas? Elles sont tous des veaux. Tous les types qui sortent de la gestion ou du commercial sont des veaux. Ils paradent comme ça, mais au fond, ils savent pas grand-chose. Leurs écoles sont d'un niveau très moyen. L'X, ou même Centrale ou les mines, c'est bien plus difficile. Mais HEC, les SEC, tout ça. Tu sais, toi, qui est le coupable? Oui, oui. Je le sais depuis longtemps. C'est toi? Oui. Mais non. Tu veux pas me le dire? Tu le sauras bientôt. Ben. J'ai encore besoin de quelques preuves, mais ce soir, dans les sous-sols, je vais tout savoir. Tu vois? Tu parles comme l'imprécateur. Oui, merci. Vous l'avez laissé tomber. Oh, merci, madame. Ceux qui dirigent Rosseries & Mitchell savent qu'ils fournissent du travail à des millions de gens. Ils savent aussi expliquer au gouvernement que si les peuples ne sont pas contents, ils planteront leurs usines dans les pays qui obéissent et non chez ceux qui protestent. Pardon, monsieur. Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que par hasard vous ne seriez pas de chez Rosseries & Mitchell? Si. Bourdon, Food & Camet, chef de groupe de produits. Je suis le directeur des relations humaines de Rosseries & Mitchell France. Figurez-vous que chez nous, à Food & Camet, depuis quelques jours, on ne parle plus que de Rosseries & Mitchell. Il paraît qu'on y a distribué des rouleaux très drôles pendant la nuit. Vous permettez? Ils aident les pays pauvres et en échange, ils ne demandent presque rien. Ils veulent simplement être sûrs de pouvoir se procurer à un prix raisonnable le pétrole, le cacao, le sucre, le thé, le café, les arachides, le cuivre, la bauxite, les phosphates. Ils pensent qu'un jour viendra où les gens du Sud comprendront enfin les problèmes des gens du Nord. Ah vous, au moins, vous rigolez un peu. Si notre président y recevait ça, il serait un peu plus détendu.
pense qu'il va falloir que je prenne la parole. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas, monsieur. C'est le cirque complet. Tout le personnel devrait être à son travail depuis au moins un quart d'heure. Ils sont très énervés, regardez-moi ça. Je crois, en effet, que vous devriez leur parler. Ne serait-ce que pour les calmer. Tellement de monde, comment je vais faire pour leur parler? Je peux vous prêter mon porte-voix. Si toutefois cela ne vous gêne pas, d'habitude, il sert plutôt à lancer des mots d'ordre, mais... Non, allons-y. Bon, messieurs, allons-y. Dites-moi, Humain, est-ce qu'on peut reconnaître qu'il s'agit de votre porte-voix? Non, il est comme les autres porte-voix. Allons-y. Comment ça fonctionne, cet appareil? Vous appuyez là. Bien. Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, ce matin, vous avez dû trouver dans vos boîtes aux lettres un rouleau. Eh bien, je vais vous dire, ce rouleau, moi aussi, je l'ai reçu. Le voici. Qui que soit l'auteur de ce rouleau, je le félicite pour son humour et pour son habileté à le distribuer. Et maintenant, je vais vous demander de vous mettre au travail. Et d'attendre dans le calme la distribution du prochain rouleau. Et de servir, comme vous avez toujours su le faire, notre client. Pour que nos produits soient vendus de plus en plus de par le monde. De façon que nous puissions accroître nos investissements, qui, comme le souligne l'auteur de ce rouleau, représente, avec les amortissements, les deux piliers sur lesquels s'appuient ceux qui dirigent. Évidemment, je reste à votre entière disposition, monsieur. En cas d'émeute, j'ai des ordres. Un dispositif approprié et approuvé par le ministère de l'Intérieur permet d'assurer la protection des grandes sociétés comme la vôtre. As far as the distribution of the scrolls is concerned, Mr. President, this is being done by the Distribex Company, as per your instructions. I have here a letter signed by you. Je la connais, ils évitent ma signature maintenant. Je vous remercie. Ça n'était pas très grave, un moment de détente inattendu. Bien, permettez-moi de me retirer. Je vous en prie. Messieurs. Si j'ai parlé tout à l'heure comme je l'ai fait, c'est que je n'avais pas le choix. À mon avis, seul l'humour et la bonne humeur pouvaient enlever un peu d'importance à cette deuxième distribution. Permettez-moi de vous dire, mon cher Henri, que ce point de vue est discutable. Qu'auriez-vous fait à ma place? Je ne suis pas à votre place. Hein? Je m'excuse. Est-ce que je dois toujours continuer à faire imiter mes principaux collègues? Parce que non seulement c'est pénible, mais je persiste à dire que c'est totalement inefficace. Bah oui, mais quand le vin est tiré, il faut le boire. J'ai une réunion de vous voir d'urgence. Je le vois aussi. Je n'ai pas pu l'empêcher de rentrer. Là, mon cher Brignon, justement, je voulais vous voir. Ouais, vous vouliez me voir pour me demander d'imiter la voix de Saint-Ramé. Oui. Et moi, justement, je voulais vous voir pour vous dire que je refuse cette expérience ridicule. Je suis délégué par mes collègues pour vous informer qu'ils refuseraient eux aussi. Mr. Fils et Saint-Ramé ont pensé qu'un collègue, un directeur des relations humaines, valait mieux qu'un policier. Vous vous voyez, mon cher Brignon, interrogé par un détective? Vous qui allez à coup sûr remplacer Arengrude? Saint-Ramé vous l'a dit? Bah, il me l'a fait comprendre. Laurentec nous a parlé de son entretien avec vous. Non, écoutez, c'est pas croyable. On n'a pas étudié dans nos écoles pour en arriver à 30 ou 35 ans à imiter la voix de notre directeur général dans votre bureau. En plus, ça commence à se savoir à l'extérieur. Et ça pourrait nuire à notre carrière. Oui, mais vous avez raison. Après tout, c'est idiot. Je laisse tomber. Allez, au revoir, Brignon. Ah, vous voilà. Pourquoi est-ce que vous m'avez donné rendez-vous ici? On aurait été aussi bien dans mon bureau, ou dans le vôtre, ou dans n'importe quel bistrot. On sera mieux ici, au contraire. C'est un brave cimetière. Que ferions-nous sans lui après le déjeuner, hein? Où irions-nous prendre l'air?
Ça y est, maintenant, les espaces verts, c'est réservé aux morts. Tenez, venez par ici, on sera plus tranquille. J'ai des choses sérieuses à vous dire. Je vous écoute. De sombres manœuvres se déroulent en ce moment dans notre entreprise. Une lutte féroce pour le pouvoir. Peut-être un règlement de compte entre Américains par Rousteb et Saint-Ramé interposé. Et nous, on nous amuse avec ces histoires de rouleaux et ces imitations idiotes. Et alors? Alors je vous pose une question bien nette. Êtes-vous au courant de ce qui se passe en sous-main ou êtes-vous vous-même manipulé? Mais je croyais que vous saviez. Je ne vais pas au plus fin. Je ne suis pas sûr que vous soyez dans le coup, mais vous pouvez encore nous rejoindre. Rejoindre qui? Nous rejoindre, nous, cadres du staff. Car puisque la direction nous écarte de l'enquête qu'elle prétend mener, nous allons enquêter nous-mêmes. Et je vous garantis qu'avec nous, ça ne traînera pas. Finalement, plus je réfléchis, plus je pense que le coupable, c'est vous. Votre objectif est de désorganiser l'entreprise pour la réorganiser à votre profit. Vous auriez dû faire du théâtre, mais... Vous auriez dû rentrer dans la police. Et que je vous dise pourquoi j'ai voulu que nous nous rencontrions ici. C'est que je suis persuadé qu'une grande partie de la solution à notre problème est à chercher ici, dans ce cimetière. Réfléchissez. Ce soir, nous tenons une réunion à la taverne du Boulim à 21h. J'ai un rendez-vous. C'est de la part de qui? De la part de M. Abero. Vous avez un numéro? Quel numéro? Vous êtes bien de chez Rostris et Mitchell? Oui. Alors vous devez avoir un numéro? Non, j'ai pas de numéro, je suis simplement invité par M. Abero. Bah, il est là, M. Abero? Oui. Bon, bah alors allez lui dire que le directeur des relations humaines est là. Le directeur de quoi? Des relations humaines. Des relations humaines. Des relations humaines. Bon, j'y vais. C'est bizarre que vous n'ayez pas de numéro. Oui, bah on verra ça plus. Allez, allez, allez. Oui, c'est lui, vous pouvez ouvrir. Ils ont à me verser le montant de leur cotisation. Montant qui a été fixé à la somme de 250... Messieurs, accueillons comme il le mérite le directeur des relations humaines. Asseyez-vous. Si j'ai choisi cet endroit pour nous réunir, c'est que j'ai dans l'idée que le coupable n'est pas loin d'ici. Je vous signale en effet la proximité du cimetière. Il y a même d'anciens souterrains qui le relient directement à cet établissement. Maintenant au travail. Numéro 1. Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir que la ville de Paris est assise sur des réseaux de souterrains, de galeries et de catacombes. Les fondations de notre immeuble sont enracinées dans ce dédale. Ce que vous voyez là, en vert, ce sont des galeries qui passent sous Rosary and Mitchell. Ce que vous voyez là, en noir, ce sont celles qui sinuent à l'extérieur de l'immeuble. En rouge, d'anciens boyaux ou des galeries condamnées qui passent sous ou aux alentours de ces piliers. Je ne suis pas loin de penser que l'un de ces boyaux, ou même plusieurs, débouche là, dans une tombe du cimetière. La tombe de qui? Ah ben, je ne sais pas encore.
Mais comment vous êtes-vous procuré ces plans? Je l'ai volé à Roustef. Bravo. Bon, d'autres questions? Qu'allons-nous faire exactement? Eh bien, mener l'enquête dans les sous-sols. Mais tout ça ne doit pas nous empêcher de dîner. Messieurs, mangeons et buvons à la santé de tous les cadres d'état-major du monde libre. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé avec les mains. Non, mais c'est vrai, on finit par amener une vie de con. Ouais, c'est des femmes à pas le dîner. À la santé de la femme du numéro 1. À la santé du chat. À la santé de ma fille. Au dialogue nord-sud. Au marketing et au sondage. À la mémoire de Kissinger. Au produit national brut. Il me faut monétaire à tirer le cigare. À la fille Staline. Allez, la parole est au numéro 10. Allons-y. Numéro 10. Ô Seigneur, qui avait daigné favoriser la naissance, l'épanouissement et la multiplication des sociétés géantes multinationales et américaines, donnez-nous la force de les préserver. Grâce à votre bonté divine et à votre infinie puissance, vous avez permis la croissance et l'expansion des sociétés multinationales et géantes qui apportent de l'eau à ceux qui ont soif, du pain à ceux qui ont faim, du froid à ceux qui ont chaud, de la chaleur à ceux qui ont froid, et qui permettent que se dressent au milieu des terres arides et des déserts désolés de gigantesques et nombreux immeubles de béton, de verre. Je bois à votre toute puissance. Le café est juste comme vous l'aimez. Merci. Pourquoi prendre cette affaire si au sérieux, monsieur? Elle se tassera comme les autres. Vous croyez? On ne va pas se rendre malade parce que quelqu'un a distribué des rouleaux pendant la nuit. Brosserie Saint-Michel. Des gens heureux qui aiment le progrès. Ceux qui dirigent les multinationales sont injustement et bêtement attaqués. Ils pourraient se mettre en colère, envoyer des troupes dans les pays pauvres et interdire les manifestations dans les pays riches. Mais ils ne le font pas parce qu'ils sont bons, justes et chrétiens. Ils savent que si Jésus revenait dans ce monde, il fixerait à $8 le prix du baril de pétrole et il célébrerait une grand-messe à la bourse de New York. J'ai trouvé. C'est une bande magnétique, l'appareil était dans le studio audiovisuel. Oh, they still crash. I don't believe you people. Shit. Monsieur, veuillez excuser ce petit incident. La réunion est terminée. Je vous félicite. Je crois que notre film est maintenant au point. Au revoir, monsieur. Au revoir. Tiens, jusqu'à maintenant, mais ça suffit. J'ai demandé qu'on fasse venir des ingénieurs américains. Je confie à Voster la responsabilité de l'enquête. Et j'ai pris aussi quelques autres mesures dont je vous parlerai plus tard.
en êtes donné avec un joueur, avec vos amis, hein, cela paraît-il. Quel jeu jouez-vous? Je suis le mouvement. De toute façon, je les ai avertis, je continue à collaborer avec vous. Ceux qui dirigent Ross Reeves & Mitchell ont une philosophie économique simple. Ils pensent que l'inflation mondiale est due aux salaires scandaleusement élevés qui sont versés aux ouvriers et aux employés et aussi aux charges sociales imposées par les gouvernements. Ils savent qu'un homme peut se déplacer aussi facilement qu'une machine et ils considèrent qu'un chômeur est un produit comme les autres. C'est pourquoi ils pensent que si un chômeur veut vraiment travailler, il n'a qu'à se déplacer dans le vaste monde où il trouvera certainement l'emploi qui lui convient. Ceux qui nous dirigent ont une devise intelligente. Le profit aujourd'hui, l'investissement demain, l'emploi après-demain. What a coincidence. I wanted to have a private chat with you anyway. What I'm going to tell you is strictly between you and me. Okay? Yes. There's a little cafe at the end of this road near the tower called Café de l'Ouest. I want you to be in the back room of that cafe at precisely 10 o'clock. A man holding a gold watch will be waiting for you there. Like to know who it is? Yes, I prefer to know. All right. It's Ralph Maganta in person. Excuse me, have you the time? See for yourself. You're Ralph Maganta? It's me. I'm the Director of Human Relations. Yes, I know. Sit down. In any event, I have to tell you that I'm tied to be a buffer between my colleagues and the directors. So, it really matters very little whether you are Maganta or not. Bravo. Now I know you're the one. You see, I personally went through all the executives' files with a fine-tooth comb, and I came up with the answer all by myself. And you are the man. But don't be afraid, I'm not angry. As a matter of fact, I admire that kind of nerve and that kind of brains. But who do you think I am? You want to hear me say it? Yes. Okay. I think you're the man that the Frenchmen are calling the accuser, Monsieur l'Implacateur. Then you fooled them all, didn't you? Except me, of course. Except Maganta. I'm not asking you to admit it's like that. From now on, you're going to work with me in Des Moines and in New York, because I need assistants like you with your kind of guts and your kind of class. Come on, tell me the whole story. I think it's terrific. You want to get out of this cafe? Got my car outside. We can trust the driver. Why did you overthrow Allende?
To protect the industrial order and consequently the world order. You see, nobody else has the guts to defend us, so we have to defend ourselves. I see that surprises you, but, well, you just wait and see, because sooner or later, everything we own all over this world is going to be threatened. And no country, not even America, has the guts or the means to defend its wealth when it's attacked. So we have to protect ourselves worldwide. But that kind of policy failed completely in Vietnam. No, not really. You know, all those tanks in Vietnam have now been replaced by my tractors. And Beirut, I mean, who the hell do you think is going to rebuild Beirut, huh? Politicians? No, people only knew. I tell you, ideological quarrels have bored the ass off me for years. Why do you come to me with all this? Because you're the man I need to infiltrate my unions. All right? Now, come on, admit it. Mr. President, I like your proposition. So I can admit it now. You were right. I'm the accuser. My congratulations, Monsieur l'Ambassadeur. No, I think we better go see your boss, Mr. Saint-Remy. Un des responsables de Rosry et Mitchell doit rejoindre mon poste. L'immeuble a été évacué voici une demi-heure. On a peur qu'il s'effondre. Oui, il paraît que ça vient du sous-sol. Saint-Remy, what's going on here? Who are all these people? They discovered some cracks in the foundations. No immediate danger. There is no danger. Moi, je retourne dans le sous-sol. Ça a été fait avec un chalumeau, c'est un sabotage. Alors? Ça me paraît assez sérieux. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Je fais évacuer la tour? Je ne sais pas, non, je peux pas vous le dire tout de suite. Regardez les autres, ils sont tous dans cet état. Mesdames, Messieurs, je vais vous demander de bien vouloir garder votre calme. Il n'y a pas de quoi s'alarmer. Notre directeur adjoint, M. Roustem, a inspecté les lieux. Il a constaté qu'une autre fêlure s'était produite. Et il va d'ailleurs vous en parler lui-même. Les fêlures proviennent d'un léger tassement du sous-sol, ce qui, sur ce terrain, est parfaitement normal. Les grands édifices sont construits pour se balancer doucement sous le vent. Et les fondations sont prévues pour supporter de tels glissements de terrain. Il est même possible qu'il y ait un affaissement supplémentaire. Et il n'y a pas lieu de s'alarmer, c'est tout à fait normal. Il se peut que pendant une centaine d'années, il n'y ait pas d'autre affaissement. Malgré tout, pendant notre dernière inspection, nous avons jugé bon d'évacuer l'immeuble. Votre sécurité est notre premier souci. Merci. Maintenant, je pense que nous pouvons reprendre le travail. Moi, il faudrait que nous descendions dans les sous-sols. Les ingénieurs ont quelque chose à vous montrer. Ouais, ben, s'il vous plaît. Les saboteurs sont passés par là. C'est pas la peine de chercher plus loin. Il y a des traces de passage en bas, elles sont récentes. On y descendra demain. Faut du matériel, sinon on n'y arrivera pas. Does he mean to say that the only way down there is through that small intestine? It is. But none of my doing. They never consulted me. I wish I'd never left Des Moines. I think all you people here are crazy. Yeah, well, you can say that again, Ralph. Please, Mr. President, I've got something to say.
And I would like to take a chance and say it in your presence. Well, speak up. We'll see later how much of a chance you took. Well, we're not all crazy here, only the accuser. And he's not only crazy, he's also very smart. For example, he's here, right now. We all know that. It must be one of us. He knows the firemen and the engineers are going down tomorrow. So he'll have to go in tonight. Which means we'll all have to go in. And down there in the dark, he'll try to destroy the evidence. And that's where we take him. You mean somebody here has been going back and forth through that stinking tunnel? I think you're crazy. No. There is a way of going in down there, but only he knows it. We can find out, but only from the inside. You say he'd have to destroy the evidence? What evidence? Oh, blowtorch, boots, goggles, scrolls, explosives perhaps. Any little thing. All right, we'll meet here again tonight, and don't forget to bring the equipment. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Je reste seulement une minute. Excusez-moi, j'étais en train de dîner. Merci, vous. Ah, merci. Cette nuit, on va tenter de m'assassiner. De vous assassiner? Mais qui pourrait vouloir vous assassiner? Pourquoi celui qui veut la mort de notre entreprise ne voudrait pas aussi la mienne? Au fond, j'ai toujours laissé les choses aller un peu trop loin. Ma femme, ma fille, mon Steph. Que voulez-vous dire, monsieur? Une seule chose. Restez chez vous ce soir. Je ne peux pas faire ça. Si. Écoutez-moi. De plus, allez-y doucement avec la Canter. Il est trop tard. Bon, à la galerie. There's the tunnel. All right, let's just hold it right here.
C'est drôle, c'est pas du tout ce qu'on fait dans le plan. C'est bizarre. On va aller par là. Attention, ça descend. Where are we? A common grave? Yeah. Catacombs, sir. Vestiges of the revolution. Là, on est sur le plan, là. Il y a quelque chose qui va pas, là. Quoi? Regardez là. Where are we? I don't know, sir. You don't know? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? You've got the map. It's your responsibility to know where we're going. Monsieur. Non. Écoutez, normalement, on devrait remonter, là, on est en train de descendre. Oui. Non, mais il y a les c'est par là. Regardez donc. Mais Laurent, ça fait que vous avez cette carte et vous êtes pas capable de faire silence. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Il y a 2 boyaux, là. On peut passer, vous croyez? C'est assez large? Oui, on peut, oui. All right, throw me the rope. Mr. President? What now? It's a narrow spot there. Don't know if we can get through. Well, for Christ's sake, we can't back up now. Lerontec, what does it say on your map? It's been a long time since I've seen anything on my map. Yeah. Yes, but you had a chart. Does it show a narrow spot on it? No, sir. Well, you'll just have to be the judge. Je me sens pas bien, je suis déjà malade dans le métro. Excusez-vous donc, Fournier, alors va. Very well, sir. I think we'll go back. And how the hell are we going to do that with this damn fool screaming away? He's out of his head. Non. Nous allons tous crever. Calmez-vous. Alors. Vous allez tous être enterrés vivants pour cette salvage refuse de Michel. Et puis aussi la carter. Mort, assassin. Fâché. Ta gueule, nom de Dieu. Tu veux qu'on ait des emmerdements? Vous avez l'air fin maintenant, hein. Pauvre con de canne en plein ventre dans la merde. Je vous en foutrai, moi, des HEC, des Sénats et des business au cul. Et toi, Vincent, tu baiseras plus ma femme parce que tu vas crever. Et cet homme est moyen de la gueule, tu la verras. Tu la verras plus. Nous allons tous crever. Mais ma déo le craque, malgré ça, là, vous n'êtes plus. Et toi, Roustef, tu baiseras plus la mère Saradé. Parce que tu vas... non. Crever. Alors, Philippe. Non, il la baisera plus. Ma gueule. Oh, l'union dentaire. Levez-vous ça.
Who the hell hired that man? Saint-Remy, which one is that? It's Fournier, Mr. President. A degree from Cincinnati Business School and summer at Harvard. Well, then why is he so sensitive? Larontac, shut him up. Listen, you want a company of your own, don't you? Well, how about I'll rent a car, one of our new hotels, and a chocolate caramel biscuit company. We'll drown that man, will you please? What's wrong? Who said that? Brignon, sir. Get out there! What's your job? Marketing in France, sir. And what were you saying? I say it's France. What of the warehouse? Getting a little out. All right, Larontac, leave him alone. Seems too late, sir. Allez-y, tirez! Allez, doucement, 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 doucement. Doucement. Ah, vas-y. Ça va? Anybody here a practicing Christian? Yes, I am, sir. Who are you? Chavignac. In charge of new products for Spain and Portugal. Well, you better say a prayer. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Oh, regardez! Regardez là. C'est une bombe d'oxygène. C'est probablement pour alimenter un chalumeau. Qu'est-ce qu'elle fait là? Il y a certainement un autre passage. Ah, regardez-moi ça, je le savais. What did you find? A stencil, sir. I am sure to print the scroll number 4. Donnez-moi ça. Elle est toute propre. Quelqu'un vient de la laisser tomber. Tiens, écoutez ça. Que savent-ils, ceux qui dirigent Roseries and Mitchell? Ils savent que gagner de l'argent, c'est la seule activité qui vaille. Ils savent qu'en ce bas monde, un bon banquier est plus utile qu'un bon confesseur et qu'une femme aimante. Ils savent que tout s'achète et que tout se vend. Aussi achètent-ils de grandes quantités d'hommes politiques et de gens d'église. Et ils les revendent ensuite
avec de solides plus-values. Ils savent qu'on n'a qu'une seule vie, que cela seul importe, et que tous leurs péchés leur seront pardonnés par l'histoire. Ils savent abattre des gouvernements, noyauter des conférences internationales, couler une monnaie, provoquer des guerres et les arrêter le moment opportun. Ils savent que les principes, la morale, You lying son of a bitch. n'ont plus de rôle à jouer parmi les hommes et parmi les nations. This is a pretty bad joke, Henry. I'm afraid all this climbing around and the accidental death of our respected colleague, Mr. What's-his-name, have upset Mr. Saint-Romé. Je suis navré de vous voir ici. J'ai essayé de vous dissuader. Tous les hommes qui sont dans ce trou, vous êtes le seul digne de confiance. We'd do better to get out of here. One of you knows the way out. The blowtorch artist. You mean that wasn't you? No. Someone who wanted me blamed for it. Someone who wanted my job. Il ment. Il est là! Je l'ai soupçonné dès le début. Moi aussi. Et moi, je Salaud. savais. Moi aussi. L'Antec, stupide et là, jusqu'au bout. Comment serait-il autrement? Attrape-le! Say right where you are! We're going to do this right. Now, I don't care what you say about Americans, but we do know something about justice. Am I right, gentlemen? Yes, sir. Henri, reconnaissez-vous que votre comportement insensé provient de l'excès de travail? Non. Absolument pas. Foster, levez la main droite. Que pensez-vous du cash flow de Saint-Ramé? Il est truqué. Et que vous a dit de lui Madame Saint-Ramé? Oui, elle m'a dit qu'il était impuissant. Et que ces dernières années, il s'intéressait surtout aux petites filles. Mais c'est impossible. Et puis ça concerne sa vie privée. C'est irrecevable. Objection rejetée. Pognon, levez la main droite. Parlez-nous des rapports de Saint-Ramé et de ses secrétaires. Il les plotte. Il a essayé de coucher avec la mienne. Admit it, Henry. You're overworked and you've gone a little crazy. You wish I were. But it's you who is completely crazy. You asked for it. Continue. Si on parlait de ces fameux rouleaux. Oui. Le premier, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est un étudiant. Plus ou moins anarchiste, qui s'était fait embaucher dans nos services de sécurité. Et les autres? Ce rouleau m'a donné une idée. J'ai eu envie d'éprouver les nerfs d'une grande entreprise. Alors j'ai écrit le deuxième. Puis j'ai mis en scène la veillée d'Arangrud. Mais c'était facile de faire croire que quelqu'un imitait ma voix. Au fond, j'étais au-dessus de tout soupçon. Votre expérience prévoyait-elle la destruction de l'immeuble? Ah non. C'est fissure, c'est pas moi. C'est quelqu'un qui a profité de cette agitation pour aggraver volontairement la situation. Pour servir ses intérêts. C'est-à-dire prendre ma place. Et ce quelqu'un n'est autre que Roustet. Enfin, comment osez-vous affirmer une chose pareille? Non, enfin, je dis la vérité. Mais je dis la vérité. Et les preuves de votre culpabilité sont dans une malle qui se trouve dans le caveau. Qui, vous savez, il n'est pas très loin d'ici. Oui, c'est ça. Mon pauvre Henri, vous êtes vraiment malade.
C'est vous qui êtes malade pour avoir une idée d'entreposer dans un caveau des engins extraordinaires pour fissurer le béton. Hein? Non, je vous en prie, je vous en prie, Henry, look, please spare us this painful scene. All we want you to do is just admit that you're overworked and you're losing your head. No. It's you. It's your company that's losing its head. Well, then, I'm afraid it's going to go very badly for you. Améro, avez-vous une demande? Oui, monsieur. Piquez-le donc. Au-dessous des ongles de la main. N'approchez pas, Améro, j'ai un couteau. Cross the stocking. No more nervous breakdowns. We've only had one this evening. Oh, yeah. Directeur des relations humaines de la société Revue de Michel, dont l'immeuble se trouve au coin du boulevard Montparnasse et de la rue de Rennes. Attendez-moi, je reviens. Les autres, ils sont tous en bas, il faut faire quelque chose, ils vont le tuer. Calmez-vous, mais ils vont le tuer. calmez-vous. Tout s'est bien passé. Vous inquiétez pas. Simone, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Vous avez fait une mauvaise chute.
Et vous allez vous rétablir très vite. Les médecins l'ont dit. Encore des visites. Ah, voilà. Oh, il est très bien vu. Ah, il a beaucoup d'air, beaucoup de lumière. Ah oui. C'est une famille à... Dites donc, quand vous avez un accident du travail, vous n'y allez pas de main morte. Glisser dans un escalier, tomber sur la nuque, rester 2 jours dans le coma, c'est pas ordinaire. Quelle histoire. Nous avons été privés de relations humaines pendant beaucoup trop longtemps, Alain. Je suis content de voir que vous allez beaucoup mieux. Vous nous en avez donné des émotions. Vous avez beaucoup manqué à l'entreprise. On aurait eu du mal à vous remplacer. Et pour fêter ça, on a apporté du champagne. Je propose que nous portions un toast au prompt rétablissement de notre directeur des relations humaines. Très bonne idée. Oui, très bien. Car je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais puis aujourd'hui, vous n'êtes plus seulement directeur adjoint, mais directeur tout court. Ah, bravo, bravo. Excusez-moi, je ne pourrai pas rester, on m'attend à la maison. Soyez prudent, Arengrude. Ne vous faites pas de soucis pour moi. Au revoir. Au revoir. Bonne route. Me semble propice pour porter un toast à notre entreprise. Je bois à Roseries et Mitchell. À la santé des masses médias. Bon, moi je bois au nouveau marché que nous avons décroché en Iran. Au chat. À la fille de Staline. Attendez, moi je bois au pétrole de la mer du Nord. Ah oui, ah ben, et moi, à la santé du nucléaire. Nord-Sud, rétablissement de la balance commerciale des États-Unis.